What's up guys? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des fourmillements quand tu prends ton pré-workout? Tu as probablement l'impression qu'il est efficace, puis là tu sens l'effet, les petits picotements au niveau du visage, du cou. Puis ça te met vraiment dans le mood pour aller t'entraîner. Ça fait un gros effet placebo parce qu'en fait, le supplément qui va aller créer le picotement, c'est la bêta-alanine. Puis, si on ne la prend pas en quantité suffisante, la bêta-alanine va avoir aucun effet sur ton entraînement que tu vas faire à ce moment-là précis. La bêta-alanine, qu'est-ce que ça va faire en réalité si je le simplifie le plus possible? C'est que ça va aller réduire les effets du lactate qui va aller nuire à la contraction musculaire durant un effort qui est de durée prolongée. Quand on parle de durée prolongée, on parle des efforts qui durent de plus que 60 secondes. Donc, la fenêtre, c'est dans le 60 secondes à 3 minutes. Quand on fait un entraînement classique en musculation, la plupart du temps, on va avoir des séries qui vont durer en bas d'une minute. Par exemple, si on parle d'une série de 10 classique qui dure avec un excentrique de 3 secondes puis qu'on pousse en 1 seconde, donc 4 secondes par répétition, si on multiplie ça par le temps sous tension, finalement, on va avoir un temps d'une quarantaine de secondes. Si vous comptez vos temps de série, vous allez remarquer que même très souvent, vous allez avoir des séries qui vont durer en bas de 40 secondes, donc entre 25 secondes et 40 secondes. La bêta-alanine, à ce moment-là, va avoir aucun effet sur vos performances en musculation, va juste vous donner finalement un inconfort durant votre temps de pré-workout. Où est-ce que la bêta-alanine, par exemple, peut devenir intéressante? C'est si on la prend dans le but d'avoir des séries prolongées. Par exemple, tout ce qui est entraînement en CrossFit, ou qu'on a, par exemple, des séries un peu plus prolongées en musculation, des drop sets, des supersets, des séries qui s'allongent. Là, on va avoir un effet intéressant. Et un autre élément qui fait en sorte que le pré-workout va être inefficace, même s'il donne des effets secondaires de picotement, c'est le dosage. Fréquemment, on va avoir du dosage qui est très insuffisant. Par exemple, le supplément très populaire qui est le C4 va contenir environ 1,6 g de bêta-alanine dans sa formule de pré-workout. La dose efficace, selon les études, c'est autour de 3,2 g par jour. Je dis bien par jour parce qu'il faut le prendre même les journées qu'on ne s'entraîne pas pour aller saturer notre réserve interne de bêta-alanine. C'est sur le même principe finalement que la créatine qu'on va devoir prendre chaque jour, même quand on ne s'entraîne pas. Surtout, si vous entraînez seulement 3 à 4 fois par semaine et que vous prenez votre pré-workout seulement justement au niveau des entraînements, prends pour acquis que vous ne prenez pas votre pré-workout sur les journées de congé et que c'est un pré-workout qui est sous-dosé, comme un C4, vous allez avoir juste les effets secondaires désagréables de la bêta sans avoir les effets de performance. Fait que tout ça mis ensemble, ça dépend quand même de votre sport, votre type d'entraînement. Ça prend une dose suffisante, puis à ce moment-là, on va pas avoir les effets de la bêta-alanine intéressants. Si tu as appris quelque chose aujourd'hui, je t'invite à t'abonner à ma page, on laisse un like, puis on se retrouve sur une prochaine vidéo, guys. Ciao!